Et ce matin, je pense à Genèse 1. Le monde était informe et vide. Et les ténèbres recouvraient la terre. Ce n'était rien d'autre qu'un chaos généralisé. Pendant que ce monde était dans cette condition, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et tout le tableau a été changé. Passant d'un chaos généralisé en un jardin d'Éden. C'est ça la puissance transformatrice de Dieu. Elle peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose de merveilleux. La puissance transformatrice de Dieu. Amram, nous venons d'écouter le message, la puissance de Dieu pour transformer. Pour transformer. Transformer, oui. Et nous avons vu comment Dieu a transformé cette terre alors qu'elle était vide et que le noir et les ténèbres étaient à la surface de la terre. Et Dieu l'a transformé en un magnifique Éden. Et maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé après que Dieu ait tout créé et qu'il se soit reposé un peu. Que l'ennemi est arrivé. Dieu a donné la puissance pour transformer. Je vais dire que ce type a la puissance non pas de créer à nouveau, mais il avait la puissance pour déformer, non pas transformer, mais déformer. Donc maintenant, au cours de ces 6000 ans, le diable, il a formé, pas créé, mais il a déformé toute la terre de Dieu, ses créatures, les animaux, par les croisements, l'hybridation, les arbres, les plantes, les humains, même la religion. Frère Branham nous dit que Dieu a le pouvoir de transformer, mais le diable a le pouvoir de déformer. Déformer. Et cela consiste à prendre ce que Dieu a déjà créé et le déformer pour en faire quelque chose de différent. Mais pour bien faire comprendre ceci, je désire vous donner mon analyse de ce que Satan a fait en Éden. Il a vaporisé un horrible poison, l'a répandu. Oh non! Voulez-vous savoir ce qui a été répandu? Je peux vous le dire. J'en connais la formule et ces deux mots. L'incrédulité. Ce qui est contraire à la foi. Il a répandu l'incrédulité, le doute. Et la science a occupé cet espace. Cette cavité qui permettait de pénétrer dans la semence, Satan l'a remplie avec la connaissance, la science et la civilisation. Et cela a déformé toute la création de Dieu en entier. Je sais que vous pensez que je vous mets sur une corde raide, mais je suis sur cette corde avec vous. C'est ce que l'Éden de Satan a produit, le chaos. Mais regarde ceci. Remarque ce que Frère Branham dit. Un jour, alors que le monde était de nouveau dans toutes sortes de religions, le lavage des mains, les cruches, le port des robes, les différents bonnets et tout, il était dans le chaos, le plus total. Dieu s'est fait chair humaine pour sauver cette époque de chaos. Jésus est donc venu à une époque où régnait le chaos, tout comme lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait sur les ténèbres et qu'elle se créa en quelque chose de bon. Jésus est venu au milieu de ce chaos à nouveau. Il est ainsi venu et il est mort pour nous afin de les faire sortir de ce chaos. Dieu lui-même prouvant que dans les derniers jours, avant que l'histoire du monde ne s'achève, que Dieu se manifestera à nouveau dans la chair humaine. Il a donné une promesse que dans les derniers jours, quand ce sera à nouveau le chaos, Jésus reviendrait dans une chair humaine pour nous sortir de ce chaos. Maintenant, observe. Voici ce que Frère Branham dit. Dans ce chaos de difformité où nous sommes, Dieu a envoyé sa puissance transformatrice, sa parole confirmée, prouvée pour vous affranchir de cette déformation religieuse. C'est vrai, parce que Frère Branham a dit, les vrais croyants prédestinés s'en tiendront à la parole, parce qu'ils sont une partie de cette parole.
Ils restent avec la parole parce qu'ils sont une partie de cette parole. Maintenant, tout comme les semences que Dieu avait mises en terre avaient la puissance en elles-mêmes pour se transformer, maintenant, sache que la parole que Dieu nous a donnée a le pouvoir en elle-même de nous transformer en ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi nous devons toujours nous nourrir de la semence originelle de Dieu. Qu'est-ce que c'est là? La tablette Agapao. Frère Branham dit, cette semence originelle, la semence originelle de Dieu, doit être plantée dans votre cœur si vous voulez aller dans l'enlèvement. Et nous voulons aller dans l'enlèvement. C'est pourquoi c'est l'une des choses les plus importantes dans nos vies, ceci. Parce que c'est la semence originelle de Dieu, le message originel de Dieu prononcé par le messager lui-même. Et c'est quand on plante cela dans notre cœur qu'il peut nous rendre prêts pour l'enlèvement. C'est le pouvoir de transformation de Dieu qui nous fait passer du chaos en des fils et filles de Dieu prêts pour l'enlèvement. Nous avons donc vraiment apprécié la puissance de Dieu pour transformer. Maintenant, nous comprenons pourquoi nous aimons toujours écouter Frère Branham, car c'est la semence originelle de Dieu. C'est le pouvoir pour transformer. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.